La Vierge du Rocher m'appelle pour le premier chapelet avec toute la France à 18 h. C'est pas beau ça? Voilà, j'étais à la mairie de Biarritz. Ici vous avez la grande plage de Biarritz avec les casinos, tout ça, tout ça, tout ça. Le palais Sainte-Eugénie, en rouge là-bas. Et la Vierge elle est par là-bas. Fameuse église Sainte-Eugénie, le vieux port et le rocher de la Vierge est tout derrière là-bas. Je passe devant la place Sainte-Eugénie en longeant l'océan. Vous voyez, en pensée, je suis déjà en train de chanter les Ave Maria. Je ne peux pas chanter toute seule dans la rue. C'est mon petit pèlerinage du mercredi soir maintenant. Alors là, nous passons devant le port des pêcheurs. Port des pêcheurs. Voilà. Et la plage du Port-Vieux, elle sera derrière. Vous voyez déjà la grande croix. Depuis la grande croix qui est en l'air, là, on voit très très bien la Vierge du Rocher. Moi, je vais prendre un raccourci, je vais passer sous le pont. Tout en me dirigeant vers mon lieu de pèlerinage de la Vierge du Rocher. On va essayer de faire comme ça. On va essayer de vous montrer un petit peu. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce lieu pour prier la Sainte Vierge et pourquoi est-ce que j'ai pas choisi un parvis d'église plus proche pour prier? Pourquoi est-ce que j'ai été choisir une Sainte Vierge pas immédiatement à ma porte? Pourquoi est-ce que je me suis pas rattachée à une paroisse? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous voyez, je pourrais y aller par là, Rocher de la Vierge, mais je vais aller plus vite sous le pont. La raison, excusez-moi pour le bruit, la raison c'est que malheureusement, à cause de la supercherie de Satan qui a réussi à détruire l'église de l'intérieur, eh bien, je ne me rattache à aucune paroisse de la fausse église de Vatican II. Voilà. On est un peu dans un tunnel spirituel, comme dans ce tunnel, parce que l'église est éclipsée. Donc elle a toutes les apparences de la véritable église. Elle a des églises visibles, elle a des prêtres, elle a des évêques, elle a un pape. Mais malheureusement, ceux qui ont fait Vatican II ont fait triompher la destruction de l'église de l'intérieur. Et c'est bien caché. Et voilà pourquoi, malheureusement, je peux me joindre à aucun prêtre d'ici. Bayonne, Anglet, Biarritz, même s'il y en a de très bonne volonté certainement. Nous arrivons au Rocher de la Vierge. Ça y est. Elle est là, la Vierge du Rocher. Alors la suite sur ce premier jour de chapelet en union avec toute la France à 18 h à Biarritz. Bon, au début c'était prévu 17 h et puis comme la personne qui devait venir avec moi n'est pas venue, j'en ai profité pour arriver sans courir et prendre le bus d'après. Et j'ai découvert sur place qu'il y avait un groupe qui finalement s'y était joint et qui lui avait dit le chapelet à 17 h, peu importe. Mais c'est quand même intéressant de savoir comment on peut souffrir de la crise de l'église jusque dans un chapelet. Pourquoi? Parce que dès les premières minutes, moi j'ai tout de suite vu à leur style qu'ils étaient, on va dire, pro-pro, ou peut-être tradi conciliaire. Bon, enfin voilà, ça je le détecte tout de suite, mais peu importe, c'était une petite famille charmante. Et puis la dame dit ah ben moi je peux prier une dizaine avec vous, et puis après je vais à la messe à la paroisse Saint-Joseph juste à côté, voilà. Moi, je connais pas la paroisse Saint-Joseph, mais en fait, je connais aucune des paroisses de Biarritz parce que ils sont tous sous l'obéissance au même évêque qui lui-même est soumis
au même souverain pontife d'une fausse église, donc voilà, je ne peux pas me joindre à ça. Mais j'ai décidé quand même de participer à la France Prix, parce que le Je vous salue Marie, c'est toujours le Je vous salue Marie, le chapelet, c'est toujours le chapelet, c'est la dévotion demandée par la Sainte Vierge, et autant on ne peut pas participer au même culte qui nous rattache à une autorité qui est usurpatrice, c'est pas possible, mais quand c'est à l'échelle de fidèles qui prient la Sainte Vierge, et non pas au nom d'une église ou l'autre, je me suis dit, il n'y a pas de problème, et puis une âme qui prie le chapelet, la Sainte Vierge l'entend toujours. Bon. Mais même là, quand on a dit notre dizaine de chapelets, on n'avait pas le même Notre Père. Donc la dame dit, voilà, moi du coup je suis passée au Notre Père et Je vous salue Marie en latin. Elle m'a dit, ah, je me rappelle pas très bien. Du coup on l'a dit en français, le Je vous salue Marie on l'avait pareil, mais Notre Père, donc eux ils commencent par dire dans la deuxième partie, comme nous pardonnons aussi, puis il y a toujours un grand arrêt, à ceux qui nous ont offensés. Et je sais pourquoi, c'est parce qu'ils ont changé ça, parce qu'en latin c'est sicut et. Et en latin, mot à mot, ça veut dire comme nous pardonnons aussi. Le et est ici adverbial. Mais en français, on a toujours dit comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi il y a besoin d'ajouter ce aussi sous prétexte d'être fidèle au texte? C'est bête. Le français, il est déjà assez explicite. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le comme, il n'y a pas besoin. Excusez-moi, j'ai toujours l'entorse. Bon, bref, donc première chose, et puis après il y a et ne nous soumets pas à la tentation, je crois que c'est ça. Alors déjà, moi je vous vois, puisqu'on vous voit la Sainte Vierge, pourquoi on vous voit pas le Père? Bon, je comprends pas. Oui, mais en latin on vous voit pas. Je sais pas, si c'est là ça l'argument, c'est complètement idiot, il n'y a pas de vouvoiement en latin. Donc, en latin, la manière d'exprimer la déférence est différente. En général, quand vous vous adressez à un souverain, vous dites pas salut mec, bonjour monsieur le prince, ben non, on vous voit, on vous voit. On vous voit les chefs temporels et il faudrait tutoyer Dieu. Je comprends pas. Oui, mais il est proche de nous. C'est tout un ensemble de choses. Alors vous allez me dire, mais Marie, c'est le même Notre Père, c'est la même prière. Faut s'unir. Donc, ce que je voulais juste dire, c'est que ces gens, enfin ce que je voulais juste, je dis juste, mais en fait ça dure toujours 3 plombs. Excusez-moi, là c'est la fin de la journée, la fatigue, etc. En fait, je vous ai pas raconté mon histoire parce que comme ça met en cause des personnes et que je veux absolument pas nuire aux personnes, je raconte pas, mais je crois qu'un jour ça me fera du bien et ça éclairera tout le monde de savoir un peu quel a été mon parcours et pourquoi le sujet de la foi et du combat de la foi est tellement important pour moi et pourquoi je rigole pas avec ces choses-là. Bon, je voudrais juste qu'on puisse voir ma médaille miraculeuse, mais en fait, comme ça me filme à l'envers, je suis perdue. Non, je voudrais que ça fasse comme ça, voilà, qu'on voit la médaille miraculeuse. Bon, bref. C'est pas centré, j'aime pas ça, c'est pas centré. Je suis juste pas maniaque. Non, pas maniaque. Ça marche pas. J'arrive pas à faire à l'envers. Quel décolleté plongeant, c'est incorrect, mademoiselle. Oui, alors, un jour, je ferai un petit couplet pour les tradis parfaits. Alors, ce sera un autre sujet. Oh, non, c'est là qu'il faut ouvrir. Non, c'est là. Moi, je suis paumée. Voilà, pour que ce soit pareil. Non, je sais pas. Bon, bref. Un jour, je ferai un petit couplet pour les tradis parfaits sur l'habillement, etc. Qui n'écoutent absolument pas ce que je dis dans les vidéos, etc. Mais me font des remarques. Pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Sainte Mère l'Église, je prie pour que vous compreniez comment s'habiller comme une bonne chrétienne, etc. Oui, monsieur, je connais le sujet. J'ai même lu tous les documents pontificaux là-dessus, etc. Mais bon. En général, ceux qui ont l'esprit tourné d'abord vers ça, il y a un truc qui cloche. Enfin bon, mais j'en parlerai un jour parce que je veux condamner personne. Mais voilà, aujourd'hui je suis indécente, monsieur, ça va? Non, c'est incorrect. Ah mince, ça descend un tout petit peu, faudrait qu'on voit même pas les côtes là. Il me fatigue. Ah bon, alors, donc dans mon parcours, j'ai été... pourquoi je vous fais cette vidéo? Il faut vraiment que je vous raconte ça? Je suis pas sûre là, je suis pas sûre du tout. Je vais pas du tout rentrer dans les détails, mais je peux vous dire qu'on peut être dans une institution où on a apparemment tout en commun, apparemment tout sur la même longueur d'onde, apparemment même foi, même truc, nanana. Et il y a un moment où vous vous apercevez qu'en fait, malgré tout le cadre qui semble complètement similaire, puis ça touche à quelque chose. En fait, ce chapelet à la Sainte Vierge m'a vraiment fait m'unir à la passion de l'Église, je vous le dis. Parce que pour une dizaine, dite avec une dame qui était charmante, qui était adorable,
eh bien vous touchez du doigt que Satan, il a séparé les gens. Il a fait que, contre toutes les apparences où on a l'air d'être catholiques ensemble, nous ne sommes pas de la même église. Et c'est très ténu la petite différence qui fait qu'on s'en rend compte. Et les gens, comme ils sont de bonne volonté, c'est évident que le bon Dieu viendra les chercher. Je pense que cette dame est une dame très pieuse, elle connaît tout très bien Marie-Julie Jaïni, etc. C'est une dame qui a une très grande foi et qui sait que l'église est éclipsée. Mais elle reste quand même dans cette fausse église. Et c'est à tellement peu de choses près, mais une éclipse, c'est pas facile de voir la différence entre le vrai et le faux. On est dans la nuit et en plus ça a été progressif. Sauf que moi j'ai vécu ça de l'intérieur. Mais parfois j'ai envie de hurler aux gens, mais bon sang de bonsoir. Peut-être que pour vous c'est pas évident, mais croyez-moi, j'ai fait ce travail, j'ai fait ce chemin. De voir comment on peut progressivement avoir un esprit qui change et arriver à un point de non-retour où on passe du mauvais côté. Moi, je l'ai vécu, ça. Donc, tous les gens qui ne voient pas le problème, etc. Alors, il y en a qui commencent à se réveiller avec François, le pape de cette église-là. Ah, quand même, oui, c'est vrai que là, il fait vraiment des choses bizarres. Donc, ils pensent que la crise de l'église a commencé avec le pape François et qu'avec Benoît XVI, tout était parfait. Les gens, vous avez un peu un siècle de retard. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà ça. Faut que chacun le réalise quand il peut réaliser. Mais moi, qu'on me demande de tout mixer dans la farine en disant de toute façon, c'est que tout le monde est pareil. On s'aime, amour, peace and love. Non, c'est faux. C'est faux. Parce que je l'ai vécu avec un prochain très proche, au jour le jour, où je peux vous dire que c'est toutes les décisions et ça impactait notre vie quotidienne. Alors qu'apparemment, il n'y avait rien de changé. Sauf que le truc qui a changé, c'est que du jour au lendemain, il a été question de hop, on se rallie à la Rome moderniste. Hop, Vatican II fait partie de la tradition. C'était un mot qui a changé sur le papier. Mais à cause de ce petit glissement très progressif et blam, ah ben non, mais en fait, pourquoi on n'est pas dans l'église? S'ils nous reconnaissent comme on est, hein? Mais tout va très bien. Puis comme ça, on va les convertir de l'intérieur, on va ramener la tradition de l'intérieur. Mais ça marche pas comme ça, les réformes. Hein? On n'utilise pas les moyens de l'ennemi, infiltration comme ça, de l'intérieur on va changer. C'est pas possible de changer une société de l'intérieur, c'est les chefs qu'il faut changer. Si la tête n'est pas changée, vous pourrez faire ce que vous voulez, être hyper tradi machin, oui mais c'est quand même votre chef pourri qui dirige. Voilà. Donc on peut dire, nous on avait en plus le même Je vous salue Marie, hein, ça changeait pas. Sauf que l'esprit était complètement différent et c'est devenu tellement douloureux, tellement invivable au quotidien que ça me rendait folle parce que moi je vois très bien la différence d'esprit. Ça impactait beaucoup de choses dans mon devoir d'État. Je devais cacher, taire la vérité. Je devais pas répondre aux questions de mes élèves. Je devais répéter non mais ça on n'a pas à en juger, on laisse le supérieur faire. Mais primo c'était même pas notre supérieur, l'évêque en question. Et deuxièmement la direction qui était prise était mauvaise, c'était une trahison. Et moi je devais le faire passer, je devais me taire. Chaque fois, et ça revenait tous les jours que j'étais confrontée au problème, tous les jours. On pourrait dire, oui mais Marie, ça impacte pas quand même. Bien sûr que si, ça l'impactait. Et quand on vient de dire, oui mais c'est quand même possible de cohabiter, il faut s'entendre sur les points qui rassemblent. C'est de l'utopie, c'est de l'idéologie, ça marche pas. Allez voir dans un couple s'il y a des divergences. C'est rare les couples où ça marche bien, à moins que tout le monde soit complètement relativiste et super cool Raoul et je sais pas quoi. Mais ça marche pas. Donc je suis désolée, non, c'est pas la même église, c'est pas la même opinion, bon, et ça impacte le quotidien, ça impacte tout. Alors il y a des gens, ils vont dire, oh c'est pas grave, on n'a pas la même tradition, je vous salue Marie, mais on se prend pas la tête. Mais moi je sais tout ce qu'il y a derrière, je sais pourquoi ils ont changé la traduction de cette Ave Maria, je sais que c'est la fausse église qui a fait tous ces changements. Nouvelle messe, nouveau catéchisme, nouvelle Ave Maria, nouvelle traduction, tout nouveau code de droit canonique, c'est le plus grave. Celui-là il est très mauvais, très pervers, ça change tout. Et tout est nouveau, on est dans une nouvelle église, ils ont dit que Vatican II c'était la nouvelle Pentecôte. Voilà, donc moi je le vois tout ça, ça vient me chercher dans ma blessure de vie parce que j'ai eu toute ma vie écroulée pour ça. Parce que je n'ai pas coopéré à ce changement d'orientation brutal. Ah mais au nom de l'obéissance il faut suivre, mais non pas du tout, moi je ne vais pas trahir au nom de l'obéissance, désolé. Et ceux des tout premiers débuts d'après Vatican II, c'est exactement comme ça qu'on les a eu. On leur a dit mais il faut obéir à vos supérieurs. Hein. Et les supérieurs, on leur avait fait gober l'aggiornamento. Donc bah oui, bah maintenant mes frères, il va falloir dire la messe en langue vernaculaire. C'est comme ça. Il y a des raisons à la messe en latin, il y a des raisons à tout ça. C'était pas juste parce que, comme on nous le traduit, ouais vraiment, on nous laissait dans l'obscurantisme. Hein.
C'est pas, c'est du remixage de cerveau, c'est du lavage de cerveau, tout ça. Et donc, bah oui, je vous dis sincèrement, j'ai dit, il se trouve que comme il y avait un premier chapelet à 17h et que moi je suis arrivée pour 18h, il y a eu une seule dizaine dite ensemble avec la dame. Mais même pour cette dizaine, je peux vous dire, j'en ai été meurtrie. Parce que je sais, en arrière-fond, je ne peux pas éteindre mon cerveau. Et je l'ai offert à la Sainte Vierge. Mais si ça se trouve, les fois d'après, on va être obligé de ne pas prier ensemble. Je vais tout faire pour prier avec eux. Et pour le porter en me disant, ils ne peuvent pas savoir, c'est normal, eux, ils voient pas qu'il y a un grave problème dans le problème de l'obéissance. Parce qu'ils n'ont pas fait le parcours de vie que j'ai eu. Moi, j'étais dans une structure qui m'a vraiment fait comprendre les rouages, comment ça marche pour manipuler un groupe et lui faire avaler des sornettes. Ça, je l'ai compris. Donc je suis très sensible à ce sujet-là. Donc si vous me dites, mais Marie, va à une messe tradie, te pose pas de questions et voilà, il peut y avoir un mot ou un truc où je sais très bien d'où ça vient, pourquoi et dans quel esprit c'est fait. Même à la limite, si le prêtre ou le fidèle ne le sait pas. Moi, je le vois. Donc on ne peut pas me fermer les yeux, on ne peut pas me faire gober tout ça, ça vient me chercher trop loin parce que c'est toute mon histoire de vie. Je veux dire, aujourd'hui, je vous le dis, je pourrais être morte pour ce qui m'est arrivé. J'ai failli mourir de chagrin et j'aurais pu devenir folle. J'aurais pu devenir folle avec ce qui m'est arrivé. Je vous dis, du jour au lendemain, ma vie s'est complètement écroulée, mais complètement. C'est-à-dire que je pense même qu'avec mes mots, j'arriverais pas à exprimer ce que j'ai vécu au quotidien pendant les 3 ans qui ont suivi cet événement-là. C'est de la folie. Aujourd'hui, je suis une survivante de ça. Et on veut, si vous voulez, il y a des gens qui me disent « Mais Marie, va là, te pose pas trop de questions. » Mais j'ai failli mourir pour ça. Donc maintenant, vous n'allez pas me faire diminuer mon acuité de la chose. C'est pas possible, ça m'apparaît en pleine face. Donc oui, je peux pas faire de concessions. Je peux pas faire de mélange, c'est pas possible. C'est comme si... j'étais une ressuscitée de, je sais pas moi, d'une persécution religieuse ou je sais pas quoi, d'un truc grave, un événement historique grave où normalement on aurait tous dû mourir. Ça restera, c'est une blessure qui restera jusqu'à ma mort. Donc maintenant, vous n'allez pas me faire de compromission. Hein, et vous n'allez pas me récupérer pour une autre idéologie, un autre groupuscule qui a sa vision des choses. C'est pas possible. Moi, je peux plus jamais adhérer à une paroisse ou un truc où je suis pas d'accord. Je vais y aller parce que j'ai pas le choix d'aller autrement. Je vais y aller pour Jésus-Christ, pour aller chercher les sacrements et ce que vous voulez. Mais je vais jamais adhérer et dire je fais partie maintenant de la fraternité Saint-Bidule ou de France Fidèle machin ou du comment ça s'appelle là IMBC ou non. Moi vous me ferez plus participer à rien. Vous me ferez plus adhérer à aucun groupuscule que ce soit. Plus aucun, vous m'entendez? Plus personne. Tant que la crise de l'Église durera, tant qu'il n'y aura pas eu le châtiment et un retour clair et net à l'ordre, moi je suis catholique, point final. C'est tout. C'est terminé maintenant de vouloir me récupérer au nom de l'obéissance à un tel ou un tel. C'est terminé, plus jamais. Regardez, elle est illuminée maintenant. La Vierge du Rocher. C'est pas beau de prier le chapelet là? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, les biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, pour la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et pour l'éternité. Ainsi soit-il.